parcourir et 30 obstacles à franchir. On vient de partir corde à gauche avec un bon départ d'eau vive, le numéro 5 qui s'installe tout de suite en tête avec Pur d'Adéry qui est en deuxième position. Troisième place occupée par l'agitateur devant Rafale Rochelaise avec à son extérieur Pulpe d'Argonne. À une longueur vient Horizonton, un peu plus loin Tourterelle qui précède encore Eligue des Hazards. Tétine est un peu plus loin, Verschoine en avant-dernière position et c'est pour l'instant Covadis Collonges qui ferme la marche. On est au milieu de la ligne d'en face, corde à droite, avec toujours en tête le numéro 5, Eau Vive, suivi par Pur d'Adéry, avec également Pulpe d'Argonne qui est bien placé. Eau Vive en quatrième position devant Rafale Rochelaise. On trouve ensuite Horizonton, précédant Tétine et Tourterelle, avec également Eligue des Hazards, Verschoine et Covadis Collonges qui ferment la marche. Les concurrents qui prennent le tournant pour repasser maintenant dans la ligne d'en face avec en tête de la course Eau Vive, une longueur d'avance sur Pur d'Adéry, l'agitateur en troisième position, quatrième place occupée par Pulpe d'Argonne, ces quatre concurrents légèrement détachés de Rafale Rochelaise. On retrouve ensuite Horizonton, précédent Tourterelle, avec dans son sillage Eligue des Hazards, une longueur d'avance sur Tétine, en avant-dernière position Covadis Collonges, Verschoine ferme la marche. Entrée du tournant pour se diriger maintenant vers les tribunes et franchir le talus breton bientôt avec en tête de la course depuis le départ Eau Vive. Une longueur d'avance sur l'agitateur avec à son intérieur Pur d'Adéry. Et Ligue des Hazards étant... C'est Pulpe d'Argonne plutôt qui est en quatrième position. Une longueur d'avance sur Rafale Rochelaise. On retrouve un petit peu plus loin Horizonton qui précède Tourterelle et Ligue des Hazards. Avec à l'arrière-garde Covadis Collonges et Verschoine qui ferme la marche. Le talus breton, avant de se diriger vers l'intérieur de l'hippodrome, c'est maintenant Pur d'Adéry qui est venu s'installer aux commandes, devant l'agitateur Eau Vive, en quatrième position, le numéro 6 Pulpe d'Argonne qui précède Rafale Rochelaise, avec Horizonton, peloton qui s'étire, pour franchir un contre-haut. Et bientôt la double barrière avec toujours l'avantage pour Pur d'Adéry en compagnie d'Eau Vive. L'agitateur en troisième position. On retrouve ensuite Rafale Rochelaise, Pulpe d'Argonne, Horizonton qui précède Eligue des Hazards et Tétine en compagnie de Tourterelle. En avant-dernière position, Covadis Collonges qui précède Verschoine. Concurrents qui vont se diriger une première fois vers la banquette. Abordé en tête par Pur d'Adéry, en deuxième position Eau Vive qui précède l'agitateur Rafale Rochelaise, hésitation de Horizonton pour redescendre de la banquette. Empruntez maintenant le tournant de Villers à main gauche avec Pur d'Adéry qui montre le chemin. En deuxième position l'agitateur en compagnie, c'est plutôt Eau Vive devant l'agitateur Rafale Rochelaise. Pulpe d'Argonne est en cinquième position et tire beaucoup avec Horizonton qui vient ensuite. Avec à l'arrière-garde Covadis Collonges, Tétine, Tourterelle, Eligue des Hazards. Verschoine est attardé. On va franchir le fence avant de se rediriger à l'intérieur de l'hippodrome avec toujours Pur d'Adéry. En deuxième position, c'est Eau Vive qui précède l'agitateur. Rafale Rochelaise qui s'est un petit peu rapproché. Pulpe d'Argonne vient plus loin. Concurrent qui aborde maintenant le contre-haut avec l'avantage pour Pur d'Adéry et Eau Vive, alors que l'agitateur vient dans le sillage des animateurs en compagnie de Rafale Rochelaise. Un peu plus loin, galope le numéro 6 Pulpe d'Argonne, devant Horizonton avec Tétine. Un petit peu plus loin, on retrouve Eligue des Hazards, devant Covadis Collonges. Tourterelle est en avant-dernière position, avec une grosse faute en queue de peloton de Verschoine, qui est en dernière position. Le talus tronc d'arbre franchi en tête par les deux élèves de Gérard-Paul Lévy, c'est-à-dire l'agitateur et Eau Vive. En troisième position, Pur d'Adéry. On retrouve un peu plus loin Rafale Rochelaise, devant Pulpe d'Argonne qui a bien du mal à se détendre. Horizonton vient plus loin devant Eligue des Hazards, en compagnie de Tétine. Les autres sont attardés pour l'instant, notamment Covadis Collonges, Tourterelle et chute de Verschoine, qui était en dernière position, le numéro 11. On va se diriger maintenant vers le gué, avec toujours l'avantage pour Eau Vive, une longueur d'avance sur Pur d'Adéry. En troisième position, l'agitateur Rafale Rochelaise n'est pas très loin, avec un rapproché à l'extérieur d'Eligue des Hazards, qui après les premiers chutes sur le plat de Rafale Rochelaise. Pour sortir du gué, c'est toujours
L'avantage pour Ovive devant Purdaderi en troisième position. Elic des Hasards qui s'est bien rapproché avec l'agitateur qui est quatrième. On retrouve ensuite Pulpe d'Argonne qui est un peu rétrogradé. Risonton venant plus loin avec à l'arrière-garde Covadis Collonges et Tourterelle. On rappellera que le numéro 2, Rafale Rochelaise, a éjecté son jockey pour aborder bientôt la ligne d'en face et diriger vers la banquette avec l'avantage pour Ovive, une longueur d'avance sur Purdaderi en troisième position. On retrouve maintenant Tétine qui s'est bien rapproché avec son intérieur. Elic des Hasards, Ovive venant plus loin devant Risonton et Pulpe d'Argonne. Covadis Collonges ferme la marche, c'est plutôt Tourterelle qui ferme la marche à distance. Les concurrents qui vont aborder bientôt les 1000 derniers mètres avec Purdaderi maintenant qui s'est installé en tête et qui prend 2-3 longueurs d'avance sur Ovive en troisième position. Tétine avec un petit peu plus loin le long de la corde, l'agitateur qui tente de se rapprocher en compagnie de Tourterelle avec Risonton qui a perdu un petit peu de terrain. On va se diriger maintenant vers la ligne d'en face pour aborder bientôt le tournant final avec Purdaderi qui a une bonne avance maintenant sur Ovive en troisième position. On retrouve Tétine qui s'est un petit peu rapproché avec Elic des Hasards, Risonton venant plus loin devant l'agitateur avec une grosse faute de Pulpe d'Argonne à la réception. Covadis Collonges vient en retrait. Entrée maintenant du tournant final avec Purdaderi qui a une confortable avance sur Ovive qui est en deuxième position. Tente de revenir avec Tétine aux prises avec Elic des Hasards avec un petit peu plus loin l'agitateur qui est en cinquième ou sixième position devant Risonton avec l'entrée du tournant final. Purdaderi qui a l'avantage. On se lance à sa poursuite avec Elic des Hasards en troisième position. Tétine qui fait mouvement devant le long de la corde Ovive alors que l'agitateur regagne beaucoup de terrain maintenant à l'extérieur, direction l'avant-dernier obstacle avec Purdaderi qui a l'avantage. Elic des Hasards à l'extérieur, l'agitateur poursuit sans rapprocher avec le long de la corde un concurrent qui se défend bien, c'est Ovive avec au centre également Tétine, direction maintenant la dernière haie avec à l'extérieur Elic des Hasards qui vient lutter pour la victoire avec Purdaderi au centre alors que côté corde Tétine fait également un bon rapproché sur le plat maintenant. Elic des Hasards à l'extérieur avec Pulpe d'Argonne avec le long de la corde également Tétine qui se défend bien. Tétine, Purdaderi, Elic des Hasards à l'extérieur. Elic des Hasards avec Tétine le long de la corde. Tétine devant Elic des Hasards. Tétine va l'emporter. Elic des Hasards se classe deuxième. La troisième place pour Purdaderi devant l'agitateur.